Et nous sommes donc toujours de retour en direct sur TV Vendée dans cette matinale de ce vendredi, dernier jour de la semaine, avant un week-end de repos sans doute bien mérité pour beaucoup d'entre vous. On commence par faire un petit point sur votre météo en ce vendredi. Quel temps va-t-il faire en Vendée ce matin? C'est le soleil qui est plutôt présent sur l'ensemble de la Vendée en cette matinée. Quelques petits nuages par endroit, mais rien de bien méchant. Il fait par contre relativement frais, comptez 7 degrés dans les terres, 9 sur le littoral. Dans l'après-midi, les nuages vont se faire un peu plus présents qu'ils ne l'étaient ce matin. Comptez 15 degrés cette fois-ci dans les terres et 17 degrés sur le littoral vendéen. On regarde maintenant ensemble les horaires des marées pour aujourd'hui. Quels horaires donc pour les marées? On commence avec la Tranche-sur-Mer, basse mer à 1h58 et 14h10, pleine mer à 7h25 et 19h35, coefficient de 74 à 69. Au niveau du passage du Gois, basse mer à 2h et 1 minute et 14h12, pleine mer 7h10 et 19h22, coefficient de 74 à 63. Je vous rappelle que la traversée du passage du Gois peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. On continue donc maintenant avec un petit point également sur la circulation du jour. Les carburants, pardon, avant, j'avais oublié le prix des carburants. Merci Julien. Donc où trouver le carburant le moins cher en Vendée en cette fin de semaine? Et bien du côté du samplon 95, il est le moins cher du côté de Roche-Servière à la station Intermarché, 1,61 € le litre. Après vous retrouvez le moins cher à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Sallertaine. Au niveau du diesel, direction Benay pour la station la moins chère, 1,55 €. Alors 3 stations moins chères à 1,55 € à Benay, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le château d'Olonne. Un petit point maintenant sur vos conditions de circulation en Vendée. À noter quelques perturbations à prévoir au niveau du lieu-dit la croisée de la Boule à Bournezeau suite à un incendie cette nuit. Nous y reviendrons dans quelques instants dans notre journal. Et donc quelques travaux aussi à vous rappeler. Prudence donc au niveau des Sables d'Olonne sur la D949. C'est la 4 voies qui contourne tout simplement l'agglomération des Sables pour retrouver la direction de Talmont-Saint-Hilaire. Des travaux sont en cours. La D21 est fermée entre Talmont-Saint-Hilaire et Grosbreuil. Il y a bien sûr une déviation qui est en place. Travaux également sur l'axe Chaland-Esnay, la D948, donc avec une circulation qui peut être réduite à une voie sur la 4 voies pour travaux. C'est la même situation donc sur la D763, l'axe donc La Roche-sur-Yon, Montaigu. On refait maintenant un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Et on commence par revenir sur cet incendie qui a donc eu lieu cette nuit en Vendée, sur la commune de Bournezeau. Au niveau du lieu-dit, la croisée de la Boule, un incendie dans un hangar de 300 mètres carrés avec à l'intérieur des véhicules de collection et des bouteilles de gaz, dont de l'acétylène. Les sapeurs-pompiers ont été fortement mobilisés, 40 sapeurs-pompiers sur place et 16 engins. À leur arrivée, le bâtiment était atteint à 80%. L'incendie a pu être maîtrisé à l'aide de 3 lances en raison donc d'un risque important d'effondrement de l'un des murs du bâtiment. La circulation est donc interdite au niveau de ce lieu-dit, la croisée de la Boule à Bournezeau. La Vendée, frappée par une série noire sur ses routes en seulement 10 jours. 5 personnes ont perdu la vie dans des accidents mortels à Sévremont, Mouchamp ou encore Luçon. Face à cette recrudescence dramatique, le préfet de la Vendée a décidé de renforcer les contrôles routiers dans tout le département. Des opérations ciblées, concentrées sur les comportements les plus dangereux, vitesse excessive, usage de stupéfiants ou d'alcool et distraction au volant. L'une de ces opérations s'est tenue à Bellevigny, où des pointes de vitesse allant jusqu'à 152 km/h ont été enregistrées sur une route limitée à 90. Résultat, de nombreuses interpellations et des conducteurs repartis à pied. Élise Blanchard était sur place. Immobilisation de véhicules et suspension de permis de conduire. Sur la D763, les gendarmes poursuivent sans relâche leur contrôle routier en Vendée. Alors aujourd'hui, 11 gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière sont mobilisés pour contrôler les automobilistes qui seraient en excès de vitesse. Cette opération que l'on réitère très régulièrement au cours de l'année est plus particulièrement marquée aujourd'hui puisque depuis plus d'une semaine, environ 10 jours, nous comptabilisons plus de 5 accidents mortels. Ces accidents sont souvent liés à une consommation d'alcool ou de stupéfiants, à une vitesse excessive ou encore à des distractions comme l'utilisation du téléphone au volant.
L'opération a commencé il y a 45 minutes. Nous sommes déjà à 19 contrôles vitesse excessive, donc entre 90 et 110 km/h. Et nous sommes également à 4 immobilisations, donc des conducteurs qui sont au-delà de 130 km/h et dont la vitesse la plus importante est quand même de 145 km/h. C'est vraiment une vitesse très importante sur une portion, je le rappelle, limitée à 90 km/h. Des morts, des blessés, des vies bouleversées, le préfet de la Vendée dresse un bilan alarmant de la sécurité routière dans le département. Depuis le début de l'année, on a un nombre de tués qui est inférieur à celui des années précédentes. On est à 32 tués au moment où je vous parle, contre 44 l'année dernière. Donc on peut dire c'est bien, mais on a quand même plus 20% d'accidents et plus 36% de blessés graves. Et en fait, on a constaté que malheureusement, il y a beaucoup d'excès de vitesse et de gros excès de vitesse. J'ai à peine d'arriver, il y a déjà 2 rétentions de permis. Voilà, donc ça montre qu'on ne conduit pas normalement dans le département de la Vendée. Tout au long de l'année, le département de la Vendée multiplie ses campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, en particulier auprès des plus jeunes dans les écoles. À Fontenay-le-Comte, Octobre Rose prend une dimension inédite cette année. Pour la première fois, les étudiants du DTS Imagerie médicale du lycée Notre-Dame se sont pleinement mobilisés pour une grande journée de sensibilisation au cancer du sein. Mardi dernier, plus de 770 élèves et personnels de l'établissement ont participé à cette action forte, rythmée par des conférences, des centres d'information et même une marche dans la ville. Objectif, informer et prévenir et collecter des fonds. Tous les dons seront donc reversés à la Ligue contre le cancer et à l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, il y a à peu près 770 élèves et étudiants qui marchent dans Fontenay. Et tous les élèves et étudiants de fin de cycle participent en fait aux différents ateliers qui sont proposés. Et ils vont également avoir le droit à une conférence qui est faite par Madame Cool, du CRCDC, une conférence sur la prévention donc, du cancer du sein. Je suis touchée puisque je suis une femme. Et puis ça fait aussi partie de notre formation, car dans la formation, on fait des mammographies. Donc en fait, on participe au dépistage du cancer du sein. Je pense que tout le monde en entend parler parce que Octobre Rose, c'est un événement national. Mais je pense que c'est important de le faire au sein de l'établissement pour que tout le monde soit sensibilisé. L'autopalpation chez la femme, il faut commencer dès très jeune. Donc certains ne sont pas forcément au courant et c'est à titre vraiment informatif. Ensuite, il y a différents organismes, la lutte contre le cancer. Il y a aussi une de nos profs qui est dermographiste, donc qui réalise les tatouages pour les femmes qui ont eu une reconstruction du sein pour effacer les cicatrices. L'intelligence artificielle s'installe de plus en plus dans le quotidien des entreprises. Et en Vendée, on s'y prépare. Ce mardi, à la Chambre de commerce et d'industrie organisait une grande journée de sensibilisation à l'IA avec conférences et ateliers à destination des entrepreneurs et porteurs de projets. 150 participants étaient réunis pour découvrir les opportunités concrètes offertes par cette révolution numérique, quel que soit leur secteur ou la taille de leur entreprise. Objectif, se familiariser avec l'IA et apprendre à l'utiliser pour gagner en efficacité et en productivité. Reportage de Grégoire de Châtillon. Ça, c'est de l'IA dite non générative. De l'intelligence artificielle dite non générative, c'est celle qui analyse, classe, prédit à partir d'informations existantes. L'idée, c'est de comprendre qu'un bon prompt, ça comprend un contexte. Le terme prompting, c'est en quelque sorte l'art et la manière de formuler des consignes à une intelligence artificielle. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans les détails. Gagner du temps et être plus efficace grâce à l'intelligence artificielle, l'IA est déjà au cœur de nos entreprises et ce n'est que le début. L'important est de prendre le train en marche et de pouvoir effectivement saisir toutes les opportunités qu'on va offrir l'intelligence artificielle justement aux entreprises et aux porteurs de projets pour justement ne pas accumuler de retard face aux concurrents. Et de toute façon, leurs clients vont prendre en main ces outils-là, donc il est important qu'eux soient bien accompagnés sur ces sujets-là. Prendre le train en marche pour ne pas perdre de retard face à la concurrence, l'intelligence artificielle, un super assistant numérique devenu incontournable en entreprise. Elle me fait gagner beaucoup en rapidité. Ça m'aide pour rédiger plusieurs choses ou utiliser des données sur lesquelles je n'ai pas forcément de connaissances à la base, où elle me permet en fait de m'enrichir dans mes connaissances. Pour moi, c'est la 3e révolution numérique. Après le web, après les réseaux sociaux, on a maintenant l'intelligence artificielle.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait peur pour l'instant et c'est les premières réactions qu'on a lorsqu'on s'adresse à des petites entreprises. Mais par contre, il faut vraiment se mettre en tête que c'est un assistant. C'est pour ça que maintenant on parle d'assistant IA. Ça va nous aider à nous consacrer et à consacrer du temps à l'essentiel de notre métier. La situation géographique de ces mots-clés. L'intelligence artificielle devient un vrai collaborateur virtuel, multitâche et bon marché. Ce jeudi 25 septembre marquait la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives. Au Sable d'Olonne, une cérémonie officielle s'est tenue place de la Liberté en présence des autorités civiles et militaires. L'occasion de se souvenir de ces Français musulmans qui, durant la guerre d'Algérie, ont combattu aux côtés de l'armée française. Longtemps ignorés ou marginalisés après le conflit, les harkis et leurs familles ont payé un lourd tribut tant en Algérie qu'après leur arrivée en métropole. Il était temps de reconnaître que les harkis avaient participé à la guerre d'Algérie, s'étaient engagés et donc maintenant on leur doit un hommage annuel. Il y a eu une lecture ministérielle de fait par Madame Ordonneau qui est déléguée auprès du monde combattant de la ville des Sables. Ensuite, nous célébrons effectivement en présence des drapeaux des associations patriotiques de la commune qui étaient regroupées et quelques membres d'une association particulièrement reconnue au Sable d'Olonne, celle de l'amicale sablaise des parachutistes. Voilà. Les parachutistes avaient leur garde au drapeau et tous les drapeaux des associations patriotiques. Ça part de la Légion d'honneur, l'Ordre du Mérite et jusqu'au souvenir français. On a les gendarmes, etc. C'est une journée nationale et c'est comme a dit Jean-Michel, c'est important de ne pas oublier. Parce que nos harkis prennent de l'âge et il faut prendre le relais. Un mot de sport maintenant, la boulangère Mini Transat, la course à la voile partie des Sables d'Olonne dimanche dernier est perturbée par la météo. Les conditions climatiques très compliquées ont contraint la direction de course à annuler la première étape. Les 90 skippers devaient initialement rejoindre les Canaries, mais leur intégrité ainsi que celle des bateaux étant mise en danger par l'arrivée d'une importante dépression, la flotte est déviée vers le Portugal pour être mise à l'abri. Le Festival international du film de La Roche-sur-Yon revient pour sa 16e édition du 13 au 19 octobre. Un rendez-vous devenu incontournable avec plus de 30 000 spectateurs l'an dernier. 4 lieux accueilleront cette nouvelle édition, le Concorde, le Ciel, le Grand Air et le KM. La programmation a été dévoilée au public ce mercredi lors d'une soirée au cinéma Le Concorde. Au programme compétition, nouvelle vague, séance spéciale et carte blanche notamment à la Cinémathèque de Vendée et présence d'une marraine connue de tous. Les détails de cette 16e édition avec Louise Viaggi. 115 films dont 24 pays représentés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la programmation du Festival international du film de La Roche-sur-Yon est éclectique, tout en respectant la parité. Alors, ce qui sera représenté, ce sont des longs métrages jusqu'à 3h45, mais aussi des courts métrages. Ce qui a le parcours, un large spectre de cinématographie, autant le film d'animation, le court-métrage, le film fantastique, le documentaire, et qu'on essaye vraiment de représenter le plus possible l'actualité du cinéma contemporain sous toutes ses formes, dans toute sa diversité, sans contrainte de durée, de genre ou de nationalité, et en première française ou en avant-première, puisque nous sommes aussi un festival d'actualité et de découverte. Une annonce a réjoui le public présent dans la salle. Ce sera la présence d'une invitée presque d'honneur, l'actrice Camille Cotin. L'actrice française Camille Cotin sera l'invitée du festival le samedi 18 octobre. Elle viendra aussi présenter une avant-première, Les enfants vont bien, de Nathan Ambrosioni, et Le pays d'Artaud, premier long métrage d'une cinéaste arménienne qui a été présenté cet été au festival de Locarno. Et la programmation jeune public s'adresse aussi aux scolaires, de la maternelle au lycée. Bon, c'est vrai que la partie jeune public familiale qui est visible finalement, c'est 3 séances, donc c'est pas énorme parce que c'est le mercredi, le samedi et le dimanche. Mais en réalité, on se déroule juste avant les vacances de la Toussaint, donc on accueille énormément de scolaires. Et il y a tout un volet jeune public qui est destiné au public scolaire, avec des propositions qui sont à la fois des films de la programmation courante, mais une autre partie qui est une programmation spécialement dédiée pour les maternelles
maternelle élémentaire dont je m'occupe également. Et n'oubliez pas enfin qu'il existe un prix du public, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance, vous pouvez voter sur le film que vous avez préféré. Retrouvez toute la programmation complète du festival sur le site du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de ce journal. On refait maintenant un point ensemble sur votre météo pour aujourd'hui. En Vendée, quel temps va-t-il faire? On commence par ce matin. Le soleil est présent sur l'ensemble du département, accompagné par quelques petits nuages par endroits. Il fait encore bien frais avec 7 degrés dans les terres, 9 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, malheureusement, le ciel va à nouveau s'assombrir. Les nuages seront encore un peu plus présents. Les températures vont rester douces avec 17 degrés sur le littoral et 15 degrés dans les terres. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à ce musée pas comme les autres à Fontenay-le-Comte, le musée Autrefois l'école. On vous y replonge dans une école telle qu'elle était il y a 50 ans. Regardez. On a reconstitué une école à classe unique, comme elle existait il y a une cinquantaine d'années, avec les 3 niveaux pour accueillir tous les enfants d'une commune. Donc du CP, maternelle CP, jusqu'au CM2, certificat d'études selon les dates dans le temps. Quand on a commencé à créer des usines à Fontenay, SKF, Rougier, les gens sont venus habiter plutôt, ils ont quitté la campagne pour venir habiter Fontenay, et donc les écoles se sont fermées dans la campagne et dans le Marais, et on a fermé des classes. Et les élus de certaines communes du Marais avaient brûlé ce mobilier dans les carrières communales. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser faire cela. Donc on a décidé de stocker du matériel sans savoir ce qu'on en ferait, mais pour le protéger. Ça fait que M. Forens, qui était le maire de la ville de Fontenay à l'époque, m'a accordé ce local. Et depuis, on a installé tout ce qu'on avait stocké à Saint-Médard ici. Donc on est là depuis une quarantaine d'années. J'ai vu comment ça marchait l'école, les choses qui sont pas pareilles que dans mon école, que c'est plus strict que maintenant, c'est moins moderne, mais ça reste quand même intéressant et j'ai bien aimé, j'ai trop aimé. J'ai écrit une feuille entière où j'ai raconté ce que j'ai vu. Et comme ça, je pourrais les montrer à mon papa et ma maman. Quand même, c'était bizarre un peu parce que nous, on fait pas ça avec les stylos. Nous, on a juste des cartouches. Et j'ai vu l'encre, comment c'était. En fait, c'est noir, mais quand on met sur une feuille, c'est violet. Donc, ça change un peu de couleur. C'est bien. Il y a plein de cartes du monde. Et avec les poids, les litres, tout ça. Et il y a plein de trucs. Il y a des vitrines où on peut voir des images, des petites figurines. Et voici pour ce plus de l'info, vous retrouvez, je vous le rappelle, l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Voici maintenant l'agenda. On sort donc, mais on sort où ce week-end en Vendée et ces prochains jours? Justement, on fait le point ensemble avec parmi les événements à noter la guinguette des Halles du côté de Bretignolles-sur-Mer ou encore le festival Jazz en Fusion à Sallertaine, ce sera au niveau de l'église romane. Et puis à ne pas oublier bien sûr les médiévales à Tiffauges samedi et dimanche avec cette reconstitution d'un siège donc autour du château de Tiffauges. Regardez l'ensemble de l'agenda des jours à venir.
Et voici pour cet agenda des prochains jours en Vendée. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Sans détour. Aujourd'hui, Hervé Leroc embarque à ses côtés dans sa voiture Thierry Barbary, ancien boulanger de métier, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, mais également vice-président du Vendée Football Club, un homme très investi. Regardez. Mais t'aurais pu rester dans ta boulangerie à Aubigny. Ah oui. Et puis oui. Et puis pas racheter la suivante. La deuxième, c'était où, les Landes Génusson? Non, alors après on est venu sur La Roche, place de la Résistance. Place de la Résistance, oui. Après on a créé un boulevard Rivoli. Oui. Après j'ai pris Gambetta, Venanceau, Mouilleron. Avec Mouilleron, il y avait Mouilleron captif, il y avait les Sables. Oui. Et après on a fait aussi le gros projet Boulevard de l'Industrie. Ouais. Mais donc pourquoi t'être lancé dans une aventure entrepreneuriale alors que tu aurais pu continuer dans tes fournils en te levant à 2h du matin, 1h, 3h? Non, mais alors je pense que c'est des caractères. Hein. Moi, t'as la bougeotte. J'ai horreur de la... moi, il faut que ça bouille. Comme tu le dis, il faut la bougeotte. Il faut que j'anticipe. Voilà, je ne veux pas subir. D'accord. Et la routine, grosso modo, m'emmerde. Si je peux rester poli. Dit comme ça, hein, tu peux tous dire dans cette voiture. Ça reste entre nous, personne ne te juge. Et donc vous retrouvez ce numéro de Sans détour aujourd'hui sur TV Vendée. On passe tout de suite à Café Cuisine avec à gagner cette semaine. Donc dans Café Cuisine, le jeu de la matinale, 2 places pour assister en VIP à la journée de lundi à l'Open de Vendée de tennis au Vendée Espace. Voici la question de la semaine. Quelle est cette église du Sud Vendée en pleine restauration, rouverte à l'occasion des journées européennes du patrimoine? Et voici le dernier indice de la semaine. Cette église se situe à proximité de la place Viette et de la place du 137e régiment d'infanterie. Vous avez jusqu'à aujourd'hui midi pour tenter votre chance. Si vous nous quittez maintenant, je vous rappelle bien sûr que l'actualité reviendra à 12h30 avec le journal présenté par Florian Wozniak. Et si vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.